Au cours de cet exposé, nous parlerons des éoliennes à axe vertical, notamment des éoliennes Savonius et des éoliennes Darius. Alors, toutes les éoliennes à axe vertical tournent autour d'un axe qui est perpendiculaire à la direction du vent. Donc, bien utiliser, quelle que soit cette direction, et plutôt dans des vents tourbillonnants, autrement dit dans des zones plutôt urbaines. Alors, l'éolienne Savonius, qui est sur la photo de gauche, est plutôt une éolienne lente et qui utilise le principe de la traînée différentielle. Quant à l'éolienne Darius, qui est une éolienne rapide, fonctionnera sur le principe de l'aile portante. Donc, nous allons parler des éoliennes à traînée différentielle type Savonius. Autrement dit, ces éoliennes utilisent la différence entre la traînée différentielle. Alors, à quoi correspond ce coefficient de traînée, qui s'appelle Cx? Si nous déplaçons des objets dans l'air, ce déplacement sera d'autant plus facile que l'objet est aérodynamique. Ainsi, lorsque nous déplaçons une barre infiniment longue qui a une section circulaire, l'effort accompli est plus grand que si cette même section est plutôt aplatie, ovoïde, ou plutôt aplatie comme un frisbee. Ainsi, le coefficient Cx sera d'autant plus faible que la forme sera aérodynamique, et dans ce cas présent, pour un cercle, on aura 1,2, 0,46 pour une forme ovoïde et 0,2 pour une forme complètement aplatie. Pour fixer les idées, une goutte d'eau a un Cx de l'ordre de 0,05 et une voiture de collection du style DS aurait un Cx de 0,31. Pour gagner des records, bien évidemment, il faut que l'objet de la voiture soit aérodynamique. Nous présentons ici une voiture qui a battu un record de vitesse qui avait un Cx de 0,17. On retrouve le même ordre de grandeur pour des objets de sections carrées différentes. Et si on s'attarde sur le cas de demi-cylindre, à partir d'un tube, si on découpe un tube en deux, la partie concave présentée face au vent aura une traînée plus grande, coefficient Cx 2,3, que la partie convexe. De la même façon, si on prend une balle de ping-pong que l'on coupe en deux, la deux demi-sphères creuses face concave présentée vers l'avant aura un coefficient Cx de l'ordre de 1,43 et la face convexe plus aérodynamique de 0,38. La même chose pour les demi-sphères pleines. Ainsi, pour fabriquer une éolienne de type Savonius, il suffit de prendre deux formes complémentaires que l'on associera entre elles, et on voit bien que le système va rentrer en rotation puisque la forme supérieure a un Cx plus faible que la forme inférieure. Ainsi, l'ensemble tournera et on aura fabriqué une éolienne à traînée différentielle de type Savonius. Donc, ce rotor Savonius a été inventé par l'ingénieur finlandais Sigurd Savonius en 1924 et consiste simplement à partir de deux demi-tubes reliés entre eux, ce système peut tourner autour de son axe. Si maintenant on laisse un léger espace entre ces deux demi-tubes, on facilite le passage des filets d'air et on aura un meilleur rendement. C'est ce qu'on peut voir sur la courbe de droite, où en fonction du lambda 0 qui est la vitesse spécifique, nous avons tracé le coefficient de puissance. Ce coefficient de puissance correspond au pourcentage de puissance de vent que l'éolienne pourra exploiter. Nous avons un réseau de courbes et la meilleure courbe est obtenue lorsque le rapport petit e sur d est égal à 1/6. On voit que ce coefficient de puissance passe par un maximum autour de lambda 0 égale 1. Lambda 0 correspond au rapport de la vitesse tangentielle, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se déplace le bout de l'extrémité de la pale, par rapport à la vitesse du vent. Ainsi, dans ce cas-là, il s'agit d'une éolienne lente, puisque lambda 0 est inférieur à 3, et le bout de la pale se déplacera environ à la même vitesse que le vent qui arrive sur cette éolienne. L'avantage d'un rotor Savonius, c'est qu'il tourne quelle que soit la direction du vent. Bien que, pour une direction privilégiée, qu'on voit sur la courbe, c'est lorsque une des formes masque l'autre, il y a ce qu'on appelle un couple négatif. L'éolienne aurait tendance à inverser son sens de rotation, ce qui risque de poser un problème en fonction de ce qui est fixé sur son axe, bien évidemment. Pour éviter cela, la façon la plus simple, c'est de positionner deux éoliennes Savonius, superposer deux éoliennes Savonius décalées de 90 degrés, ou de vriller le rotor. C'est ce qui se fait habituellement. D'une part, c'est plus esthétique, mais c'est surtout pour combattre ce couple négatif et être sûr qu'elle va démarrer quelle que soit la direction du vent. Ici, sont représentés quelques types d'éoliennes, la Savonius classique en haut à gauche,
Ensuite, la panémone, qui est une savonneuse dont les pales peuvent se refermer pour protéger l'éolienne en cas de vent fort. L'éolienne turbine qui utilise un stator à l'extérieur, les pales noires qui vont dévier le vent vers l'intérieur qui est le rotor. 2 éoliennes hélicoïdales, pour les raisons que l'on a évoquées précédemment, pour combattre le couplet négatif. Et enfin, une éolienne qui n'est autre qu'un anémomètre à coupelle, qui bien évidemment est une savonneuse à traînée différentielle. Voyons maintenant le cas de l'éolienne rapide type Darius. La photo présentée ici est une Darius cylindrique. Et nous avons représenté, vu de dessus, une des pales qui est reliée au rotor. Supposons que le vent arrive avec une incidence petit i sur cette pale. Les filets d'air passant au-dessus vont accélérer par rapport aux filets d'air passant en dessous, créant au-dessus une dépression qui est la force de portance, Cz. Dans l'axe du vent, on aura la force de traînée, Cx. La pale aura tendance à partir dans la direction de la composante de ces deux forces. Bien évidemment, comme elle est retenue par l'axe, on va décomposer cette même force sur 2 axes, l'axe normal à l'éolienne. On aura une composante Cn que l'on appellera la composante de poussée, qui permettra notamment de calculer la résistance du tirant qui relie ce profil à l'axe de rotation. Cette composante grand R, on peut la décomposer aussi sur l'axe tangentiel. On a une composante Ct. Bien évidemment, c'est cette composante qui va entraîner le rotor en rotation. En effet, le seul degré de liberté que peut présenter ce profil, c'est de tourner autour de son axe de rotation. Le problème de la Darius, c'est que suivant la position de la pale, elle ne voit pas arriver le vent de la même direction. Alors supposons que la Darius tourne et que le vent arrive d'une direction donnée. Elle va créer elle-même son propre vent, qui est le vent tangentiel, grand U. Associé au vent V, on va obtenir le vent apparent W. Et suivant la position du profil, ce vent W n'arrivera pas de la même direction. En fait, on dit que le rotor tourne le vent ou enroule le vent qui lui arrive dessus. À partir de ce vent V, va créer portance et traînée, et puis après décomposition sur l'axe normal et tangentiel, nous obtiendrons les deux composantes, en vert la composante tangentielle et en or la composante normale. On peut le faire sur ces 4 positions différentes, et on s'aperçoit que les composantes en vert ont tendance à faire tourner le rotor dans la direction indiquée en son centre, et les composantes normales associées ont tendance à pousser le rotor dans la direction opposée du vent. Pour une meilleure compréhension, nous avons utilisé une animation, et on peut voir le résultat à droite de cette animation. On peut remarquer que lorsque les pales passent face au vent ou sous le vent, en haut et en bas de la figure de droite, eh bien on voit que la composante tangentielle augmente. Par contre, lorsque la pale remonte ou descend le vent, on s'aperçoit que cette composante s'annule et même s'inverse. Autrement dit, la pale freine. Mais la somme de toutes ces forces sont quand même dans le sens de rotation et entraînent l'éolienne en rotation. Et quant aux forces normales, vertes, ici, la somme de toutes ces forces va faire tomber l'éolienne dans la direction opposée de la direction du vent. Alors si on s'intéresse à l'influence du Cx de la pale par rapport à la puissance que l'on va récupérer, eh bien, sur la courbe, on voit qu'en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, on a lambda 0, qui n'est autre que le rapport de la vitesse tangentielle sur la vitesse du vent, en fonction du coefficient de puissance, qui correspond au pourcentage de puissance que l'éolienne va pouvoir extraire du vent. Ici, une Darius peut exploiter entre 30 à 40 ou 50% de la puissance du vent. En fonction de son coefficient de traînée, Cx, lorsque le Cx diminue, autrement dit lorsque la pale devient plus aérodynamique, plus fine, eh bien on s'aperçoit qu'elle tourne plus vite, le maximum se déplace plutôt vers la droite, et on obtient un meilleur Cp. Intéressons-nous maintenant au nombre de pales ou à la largeur de la pale. On s'aperçoit que c'est le produit Pc, on s'aperçoit que lorsque ce produit diminue, autrement dit lorsqu'il y a moins de pales, où les pales sont moins larges, autrement dit lorsque l'éolienne finalement est plus légère, elle tourne évidemment plus vite. Donc c'est ce qu'on voit sur la figure. Au final, nous avons dit tout à l'heure que la Darius ne démarrait pas. Pour cela, elle a besoin d'une assistance au démarrage. Alors il y a deux principes. Soit on inverse la génératrice
qui est sous l'éolienne, on va la mettre en moteur pour lancer l'éolienne, et ensuite, bien évidemment, il faudra la faire revenir en génératrice pour produire de l'énergie. Soit on utilise des systèmes mécaniques, comme un système à pale mobile, ou la plupart du temps, on l'associe à une éolienne Savonius, qui, elle, démarre le système tout seul. Ou encore, d'autres techniques, on utilise des béquets avant ou arrière, devant le bord d'attaque ou le bord de fuite, ce qui va permettre de démarrer l'éolienne.